direct, toujours en public, à l'occasion de cette deuxième journée de Vivatech. C'est l'heure du grand débrief et c'est l'heure du focus sur tous ceux qui font notre industrie en matière de digital, d'innovation. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Nathanaël, beaucoup de gens le connaissent parce qu'il est en Belgique, il est en France, il opère dans le monde de l'IA. C'est une ça comme ça. Alors, on va commencer parce qu'il est attendu. Il va même me tirer l'oreille parce qu'il a un gros rendez-vous. Nathanaël, je te rappelle de l'émission, c'est l'heure du grand débrief. Ça fait 2 jours que tu as ouvert grand tes yeux et tes oreilles. Quelles sont un peu tes tendances? Qu'est-ce que ton œil d'expert te donne sur cette édition 2022 de Vivatech? Ce que je vois clairement, c'est que l'intelligence artificielle est toujours extrêmement présente. Donc, ceux qui avaient prédit que c'était un hype en 2016 se sont bien plantés. Et alors, on voit une explosion de la blockchain sous toutes ses formes. Donc, c'est très, très bien puisqu'on vient de lancer avec Christophe Martens, Marc Toledo, Julie aussi Foulon qui nous a rejoint et plus de 200 personnes, Blockchain for Belgium, il y a 2-3 mois. Donc, je pense que la convergence technologique est en marche pour adresser les challenges sociétaux. Cette convergence technologique, on va la suivre tout au long de l'année. On est ravis évidemment de t'accueillir. Est-ce que également sur ton analyse un peu mondiale ou sur des temps forts du salon, il y a 2-3 évolutions qui te paraissent intéressantes à pointer du doigt? Et je te libère après, je sais que tu es très attendu, donc voilà. Écoute, je pense que je viens de donner les éléments principaux, donc convergence technologique et adresser des choses qui dépassent la question technologique. Donc, essayer de trouver des solutions pour résoudre les problèmes d'environnement, de climat, de santé. Et alors, une remarque qu'on observe très fort sur le salon, mais c'est évident, c'est l'explosion aussi de ce qui se passe en Afrique. On est ici sur le stand de la Tunisie, et on va présenter dans un instant Michael. Mais on voit bien ce qui se passe au Kenya, on voit ce qui se passe en Tunisie qui est particulièrement impressionnant. J'entends des choses, des initiatives au Maroc, partout. Et je pense que pour la prochaine European AI Week qu'on organise en mars 2023, donc ce sera du 13 au 17 mars 2023, on va intégrer les différentes technologies et certainement avoir un focus Afrique. Ce focus, si le village francophone et My Global Village peuvent d'une façon ou d'une autre t'aider à en accroître un tout petit peu à notre petit niveau l'impact, le GPF aussi, j'imagine, tu peux compter sur nous. Un grand merci, c'est la première fois qu'on t'accueille. Je crois que tu avais déjà intervenu sur les temps forts d'Isabelle Galli qui coordonne un peu des choses pour nous, pour le village francophone. Certainement, Isabelle. On s'est rencontrés dans le cadre du montage du plan France IA, donc en 2016-2017. Elle est très active sur Nice. C'est ça, sur Nice, avec Félix Kudelka et le nouveau président de l'association que je salue à cette occasion. Je te libère. Merci de ta patience. En tout cas, je remercie également le pavillon tunisien qui nous accueille. Et on va d'ailleurs accueillir tout de suite Aikel. Merci à tous. Aikel Drin, merci beaucoup Nathanaël. Pour continuer ce débrief, puis Aikel, il a plein de choses à nous raconter sur le pavillon tunisien. Il y a des projets de parc. On va rencontrer rapidement les startups du pavillon. Vous allez voir qu'il y a du men's power, mais il y a aussi du girls power. Pour ceux qui connaissent la Tunisie, vous savez que les femmes tunisiennes, elles ont un esprit d'entreprise et un sacré caractère. Et vous allez voir qu'on va vous en présenter de super. Salut Aikel et merci de nous accueillir. Avec grand plaisir, Marc-Lionel. Tu es le bienvenu et vous êtes bienvenu. Vous êtes ici en Tunisie. La Tunisie en France, la France en Tunisie. Les ponts existent et ils sont extrêmement actifs. Ils sont extrêmement actifs. Il faut remercier déjà le gouvernement tunisien, le ministre également de nous avoir accueillis ici au sein de ce stand. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Tunisie est un des pays pionniers en Afrique en matière d'informatique, en matière d'innovation. Le premier à créer quand même une loi, le Startup Act, qui permet de régir quand même les startups en Tunisie. On a pas mal de pépites qui commencent quand même à s'exporter, que ce soit dans l'écosystème à San Francisco, au Chili, on appelle ça la Silicon Valley parce que c'est un écosystème qui est en train de monter. Alors, je vais parler un petit peu de Zarzis Spark, qui est un centre qui est important. C'est un gros projet. C'est vraiment un projet totem, comme on dit, pour tout un pays. Tout à fait. Alors, c'est un parc d'activité économique sur 700 hectares où il n'y a que 10% de 70 hectares qui sont développés. Aujourd'hui,
avec un des centres de services qui s'appelle le Zarzis Smart Center, où pas mal de sociétés, notamment qui sous-traitent et qui travaillent avec la Banque de France, pour ne pas les citer, avec d'autres sociétés comme le groupe LVMH, ainsi de suite, sont implantées dans le sud tunisien. Oui, parce que le sud tunisien, on va en parler, c'est quand même, on pensait bien à Tunis, mais non, là, on est au sud. Là, on est au sud tunisien. Il y a un équilibre quand même entre le nord et le sud. C'est-à-dire que le sud a une convergence vers le sud-sud, c'est-à-dire africain. Et de par sa position méditerranéenne, parce qu'il faut savoir que la mer Méditerranée, c'est la seule mer qui regroupe 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. De par sa proximité, les personnes sont polyglottes, donc parlent le français, l'italien, l'anglais. Et il faut savoir aussi que la Tunisie est le deuxième pays en Afrique à fournir des ingénieurs. Voilà, alors là, il y a une vraie ressource formidable, hein, parce que les ingénieurs tunisiens, on les rencontre évidemment en France, on les rencontre en Tunisie, mais quand on va sur la Silicon Valley, et tu connais bien ce lieu-là, c'est impressionnant. La diaspora tunisienne, c'est un levier dingue d'accélération pour le business. Jean-Pierre Bien-Aimé veut témoigner sur ce sujet-là, Jean-Pierre. Oui, je dirais simplement qu'il y a un grand nombre d'ingénieurs tunisiens qui sont des anciens de Télécom Paris. Tout à fait. La plupart des grandes écoles, X, Pont et Chaussée, HEC. Tu arrêtes de faire ta pub, Jean-Pierre Bien-Aimé, pour les ingénieurs. Il faut porter les alumni. Alors, pour les anciens, je pense que Jean-Pierre c'est ça, avis aux amateurs. Et ils travaillent sur pas mal de choses. Ils sont très novateurs sur le domaine de la blockchain, sur l'intelligence artificielle, sur la crypto-monnaie. Alors, on va en parler justement. Peut-être quelques startups. Alors, ce que je te propose, moi, on va avancer dans l'émission. Je vais demander à nos explorateurs de nous donner un peu leur retour de tendance. Et après, tu reviens avec vraiment les startups et on va leur faire le pitch de 25 secondes de chacune d'entre elles. À tout de suite, Michael. Allez, je donne la parole tout de suite à Gilbert. Ensuite, nos deux explorateurs vont nous donner un peu leur revue de tendance. Et puis ensuite, Stéphane, vous le connaissez, il est avec nous pour vous parler de la francophonie. Gilbert Réveillon, tu es venu avec quelqu'un qu'on connaît bien, évidemment, sur le plateau. Gilbert, c'est le coordinateur pour le village francophone et le Global Village de la blockchain. Tu es venu avec un invité qu'on aime beaucoup, c'est Mister 100 000 volts, lui aussi. Alors, ta revue de tendance, ta sensibilité un peu sur cette édition 2022 de Vivatech, Gilbert Réveillon. Merci Marc-Lionel. Alors oui, on va avoir un invité avec Rémi qui va parler de manière beaucoup précise sur la blockchain, sur les NFT, mais j'ai quand même remarqué une nuance lourde ici sur l'art, la composante de l'art, mais pas que, heureusement, mais il y a de très très belles réalisations de NFT dans l'art, donc les non-fungible tokens. Mais ce qui vraiment me marque et qui me fait vraiment beaucoup de bien par rapport aux éditions précédentes, c'est l'air conditionné. Ah oui, c'est ça, oui. C'est sûr que ça change tout. Voilà. Bon, la tendance forte de Vivatech, c'est l'air conditionné. C'est ça, on peut garder le costard. Non, plus sérieusement, il y a quand même des drones. Il y a des activités de drones, notamment dans le drone delivery. Il y a des pavillons africains qui vraiment ont forcé le trait depuis la dernière édition à laquelle j'avais pu assister, donc la dernière live. Et plus spécifiquement, là, on a la chance d'être hébergé en Tunisie. J'ai connu beaucoup de startups déjà en Tunisie. Et là, il y a encore un cran qui a été franchi au niveau tunisien. Au niveau de Binance, j'aimerais quand même, puisque la blockchain… Oui, alors Binance, parce qu'il y a plein de gens qui passent, mais c'est quoi Binance? Alors, c'est quoi Binance? C'est place de marché, mais on va laisser tout à l'heure Rémi peut-être en dire un peu plus, mais j'étais surpris par la densité de la fréquentation de leur stand. Ça me rappelait quand en 2010, on a amené le quantum computing avec Bo Oswald de D-Wave, le Canadien. Ouais, ça grouille autour de Binance. Et là, aujourd'hui, le quantum computing est à nouveau cette fois représenté, notamment par une autre région, qui est la région Occitanie, avec IBM. Encore un dernier élément, s'il te plaît, au niveau des marques, les marques de luxe. Alors là, j'étais assez stupéfait qu'on parle de LVMH et de Digital Twin. Eh oui. Merveilleux, j'enseigne le Digital Twin à mes étudiants de Master 2. Et là, on voit LVMH, qui d'ailleurs marque et force le trait sur les NFT également. L'Oréal est également présent. Vraiment, les marques de luxe qui rentrent dans cette logique de blockchain et qui vont même un peu plus loin avec le Web 3. Il y a tout un atelier sur le Web 3, là encore. Allez, Rémi, complément par rapport, un grand merci. Un petit dernier sur la Suisse, allez, parce qu'on a été stupéfait ce matin. Sur la session de pitch, c'était de bon niveau. Hein, avec des projets de rupture. Celui qui a gagné ce matin, ce midi, le challenge que tu organises de pitch, c'est vraiment dans l'énergie éolienne.
quelque chose d'assez fabuleux. Ouais, merci de me donner cette opportunité. Merci Gilbert, merci. On te retrouve également à 17h30 parmi les jurés de la session Pitch Tech for Retail et pour le e-commerce. Rémi, alors qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la case crypto, NFT, innovation, Web3? C'est parti. Alors, merci encore de me recevoir sur ce plateau. Tu es chez toi avec la FFPB. À chaque fois que je me rends à un événement, j'essaie d'arriver avec un regard le plus objectif possible pour vraiment comprendre comment est-ce que l'industrie blockchain pèse globalement dans la tech. Et c'est vrai que par rapport aux précédentes éditions de Vivatech, on voit qu'il y a plus d'entreprises qui sont présentes. On voit qu'il y a une énorme traction autour des sujets qui portent sur le Web3, la blockchain et le métaverse. Donc, c'est normal qu'on voit certains mastodontes aujourd'hui avoir des zones d'exposition aussi importantes que d'autres grands groupes, à l'image de La Poste ou même LVMH qui était cité tout à l'heure. Donc oui, effectivement, il y a une belle représentation. Moi-même, je suis présent et j'ai été accompagné par plusieurs entreprises de la fédération justement pour les aider à nouer des partenariats stratégiques pendant ce salon. Eh ben, écoute, merci. Est-ce que tu as glané au-delà même, d'ailleurs, dans ta sphère, mais également dans d'autres sphères, des innovations que tu tiens à pointer du doigt? Oui, j'ai été très impressionné par la robotique. La robotique extrêmement présente aujourd'hui et assez fasciné de voir que cette robotique n'émane pas forcément des pays asiatiques, alors qu'on aurait eu une attente particulière sur ce sujet. Très, très bien. Merci, messieurs. Merci Gilbert, pour tout ce que tu fais pour le collectif blockchain. Prochain rendez-vous. Alors, je ne sais pas, tiens, Rémi, Gilbert, est-ce que vous serez avec nous au Grand Prix de France au Castellet? J'aperçois Mohamed Zoglami, c'est incroyable. Il va pouvoir nous livrer son… Écoute, amène-le. Très bien, on vient te voir après sur le… À tout de suite, Mohamed Zoglami. Oui, ce serait formidable comme rencontre, ça. Alors, justement, Stéphane Tiki, le groupement du patronat francophone en action, évidemment sur plein de sujets, mais dans le digital, on commence à faire de belles choses au niveau du GPF. Merci beaucoup, Marc-Lionel, pour ton invitation sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être à tes côtés avec toute l'équipe de My Global Village. J'aimerais dire que je suis fasciné par ce salon tout au long de ces 48 heures passées ici. Des innovations, d'énergie, de la tech. On a vu Africa Tech, l'OIF. J'ai été fasciné par tout ce qui était RATP, SNCF. C'est exceptionnel. Même l'armée, moi qui suis un peu passionné par tout ce qui est défense, j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient. Et je trouve que ça vient aussi qu'on ait associé les régions avec ça, parce qu'il y a l'État, il y a les régions, avec tout ce qui est numérique. Voilà, c'est l'avenir. Et surtout la présence, je prêche ma paroisse, mais la présence du continent africain. Un mot particulier pour mon ami Ekel qui est là, et pour la Tunisie, qui est un partenaire particulier avec lequel on travaille. Nous travaillons actuellement notamment avec la Connect, qui est le patronat tunisien. Nous avons rencontré le ministre de l'économie tunisien il y a quelques jours. Et surtout, nous allons participer à l'organisation du sommet économique de Djerba, qui a lieu dans quelques mois. Voilà, pour dire que la Tunisie est un pays formidable avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enjeux. Donc, voilà, alors ça c'est formidable. Non, mais Mohamed, reste avec nous. Mais écoute, alors du GPF, du groupement du patronat francophone, à la francophonie, puisque notre sujet, il n'y a qu'un pas. Est-ce que vous vous connaissez Non, c'est l'opportunité de se connaître parce que la francophonie, c'est… Bonjour. Michael, est-ce que tu veux nous laisser… Est-ce que tu veux… Alors, écoutez, bienvenue sur le plateau du village francophone, donc le cercle des acteurs mondiaux. On est 19 pays… Et alors justement, moi, toute personne qui vient accompagnée par Mohamed Zoglami est automatiquement chez elle, au sein du village francophone. On est à l'heure du grand débriefing et effectivement, on va vous accueillir avec grand plaisir. Et je fais la transition entre Stéphane Tiki, qui est donc porte-parole du groupement du patronat francophone. Et donc, je vous laisse vous présenter. Je vous accueille avec vraiment grand plaisir. D'autant qu'en plus d'amener du sang neuf dans ce plateau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la parité n'était pas totalement respectée. Donc, vous observez de loin. Voilà, et qu'il était grand temps. Bon, même si je sais que Michael, dans quelques instants, va nous amener des super start-upers tunisiennes. Présentation et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Moi, c'est Amel Saïdan. Je suis présidente de l'association des startups en Tunisie, donc Tunisian Startups. Et c'est l'association qui donne une voix à l'écosystème entrepreneurial tunisien, qui connecte, qui fédère l'écosystème en interne, mais aussi vers le monde. Et c'est pour ça qu'on est là, justement, pour connecter avec le monde et pour dire qu'on est là et raconter notre histoire. C'est juste formidable, cette connexion avec le village francophone, My Global Village, elle se fait en direct, c'est pas fantastique. Merci Michael de nous inviter sur ce pavillon.
Merci et bienvenue. On est en train de faire un peu le tour de l'actualité sur toutes les tendances, sur les innovations. Alors, Stéphane vient de le souligner, la présence de l'Afrique n'est pas là en mode on fait du bruit, mais on amène des vrais projets. Quand on parle de Girl Power, j'ai vu qu'il y avait quelques start-upers là qui montent. Exemple, à votre niveau, est-ce qu'il y a des tendances, des outils, des innovations que vous avez pu un petit peu relever sur cette édition 2022 et notamment dans la délégation tunisienne, enfin, on va dire africaine en général et tunisienne en particulier? Tout à fait. Donc, l'histoire qu'on veut raconter à travers la présence aujourd'hui à Vivatech, c'est l'histoire d'un écosystème qui évolue très intéressante, fulgurante. Et puis, c'est un écosystème qui est très B2B, qui est très deep tech, un écosystème qui est très women power, avec 35% de cofondateurs ou de fondateurs femmes. Et donc, cette diversité, richesse est une proposition de valeur qu'on veut mettre en avant et pour justement raconter une nouvelle histoire de la Tunisie. Eh ben, un grand merci. Le village francophone, il est sur Vivatech, il est sur le CES de Las Vegas, sur le Mobile World Congress, à Slush, il est partout, tout le temps, Super. toute l'année. Vous êtes chez vous, que Merci. vous soyez en Tunisie depuis votre salle de réunion ou évidemment sur l'événement, il y aura toujours en remote ou en présentiel. Tiens, j'aperçois Hakim Oural. Alors Hakim, bienvenue. Hakim Oural, c'est l'élu à Lille et un homme, c'est le président d'Open Data France. Il est élu à Lille. Donc tiens, viens nous dire bonjour en direct sur l'émission. Un grand merci pour cette intervention et à très vite. Hakim Oural, je te présente nos deux explorateurs. C'est l'heure du grand débriefing. Écoute, je te laisse d'abord du grand débriefing. Bon, d'abord, je te salue. Bonjour Hakim. Bonjour à tout le monde. Voilà, présente-toi en 2 secondes parce que Alors, Open Data. Ouais. Et donc après, on va faire la revue des start-upers. Voilà. Mais vas-y. Non, mais simplement, moi, je suis président d'Open Data France et aussi en charge, notamment au Conseil national coopératif centralisé, où j'en charge le travail sur la Smart City à la française. Voilà, Hakim est un soutien de la première heure et du village francophone et du My Global. On va passer dans un instant à la revue des tendances avec Jean-Pierre et Christian. Et ensuite, on vous présentera les startups, les start-upers made in Tunisia. On commence tout de suite. Alors, c'est une tendance Jean-Pierre, une tendance Christian. Vous avez 5 tendances, 30 secondes chacune. On commence par quoi? Alors, d'habitude, on a l'image. Aujourd'hui, on n'aura que le son. Qu'est-ce que vous avez de beau, messieurs? Qui commence? Allez, Jean-Pierre. Rapproche-toi du micro, vas-y. Pour dire que ce matin, j'ai essayé à travers les panels de saisir les tendances. Alors, 3 thèmes. Métaverse, bloc décentralisation, et autour quels sont les problèmes qui se posent ou quels sont les avantages, les bénéfices. Juste un chiffre pour dire que la banque d'affaires Citi a prévu que le métaverse, donc le marché des mondes immersifs, pèserait 800 milliards de dollars en 2030. Donc, ça nous donne un petit peu… Ça donne de belles perspectives de business, tout ça. Paysage, et puis je peux revenir après sur ce qui a été dit ce matin, c'est que on allait vers les applications décentralisées blockchain. Donc, on a insisté dans les panels sur les avantages de la décentralisation. Peut-être que ces applis blockchain ont eu une mauvaise publicité, entre guillemets, par toutes les ressources et l'énergie qu'elles consommaient. Donc, en fait, on va se refocuser maintenant, dépendamment d'autres avantages, sur les applications qui seront moins consommatrices d'énergie et de ressources. Voilà. Merci. Christian, même question, telle tendance et voilà. Non, on ne bouge pas les micros, mes amis. C'est parti. C'est celui-là qui aurait dû rester là-bas, mon Christian. Allez, en avant. Voilà, c'est parti. Ta tendance, on t'écoute. On ne t'entend pas du tout. Allez, vas-y, c'est parti. Bonjour à tous, c'est bon. Plusieurs tendances. Voilà, on ne t'entend pas du tout. Vas-y. Voilà. Plusieurs tendances observées. Tout d'abord, alors, beaucoup de purification. Christian, on a un problème. Tape dans ton micro. On va changer de micro. Non, mais c'est que juste, il faut vraiment parler 3 fois plus fort, mais pas 2 fois, 3 fois plus fort, sinon tu n'entendras pas. Ah, ça marche beaucoup mieux là. Est-ce que c'est mieux là? C'est parfait maintenant. Bon, super.
Donc, beaucoup de thèmes sur la purification de l'air dans les bureaux. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible. Des boîtes comme Bioteos qui utilisent les algues pour purifier l'air. Ça, j'ai trouvé ça carrément génial, mais c'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Au niveau au niveau de la donnée des télécoms, les zones blanches, il y a une solution qui m'a un peu bluffé. C'est une société qui s'appelle Labrick et qui a réussi à pouvoir garantir une connexion à haut débit, quels que soient les sites sur lesquels les sociétés peuvent s'implanter, notamment chez Vinci. C'est une société qui a un fort potentiel devant elle. On parle beaucoup d'IA et on voit de plus en plus aussi d'hardware pour l'IA, vraiment dédié pour l'IA, et notamment il y a un hardware pour l'IA probabiliste, comme ils disent. Et c'est une boîte issue du CNRS et qui a eu un prix de la BPI Deep Tech qui s'appelle Hawaii Tech. Hawaii Tech. Eh ben, on va suivre un peu cette. AI Tech. Bon, eh ben, ça, c'est très intéressant. Une dernière, peut-être, pour la route, pour jusqu'à demain. J'en ai deux qui étaient assez sympathiques. Allez, rapide, 10 secondes chacune. Ouais. Une qui était sur le FlexOffix, une application pour vraiment faciliter la vie des boîtes qui s'appelle Witco. Et puis, une dernière, j'ai vu le concept de l'Amazon appliqué pour les boîtes de construction. Pour que les loueurs puissent retrouver, enfin délivrer les appareils de construction et les récupérer, assurer les services après-vente. Vraiment le concept d'Amazon mis sur les sites de chantier. Et sur voilà. Eh ben, d'autres tendances dans un instant avec Jean-Pierre, mais là, je repasse la parole à Ekel qui va nous présenter différentes. C'est parti. Alors, tout à fait. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'en Tunisie, il y a pas mal de médias qui font un travail extraordinaire et qui relaient quand même les startups. Et Walid, ici présent, va nous parler un petit peu de ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un. Bonjour Walid et bienvenue. Qui a vu la première pierre de l'écosystème tunisien et jusqu'aujourd'hui. Allez, présentation Walid. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Walid Nafati et j'ai le site thd.tn qui est le premier site IT en Tunisie qui parle de l'actualité technologique en Tunisie depuis 2017. Depuis 2007 plutôt. Cette année et ce juin-là, on fête les 15 ans. Je suis aussi le producteur du premier podcast IT en Tunisie. Génial. Maintenant, on commence à cette tendance en Tunisie des podcasts. Moi, j'étais le premier depuis 2016. Je suis aussi le producteur de la première émission de télé-réalité pour les startups. Ah, c'est un peu les gens ont tendance à nous comparer à Dragon Dance, peut-être. En fait, c'est pas du Love to Story, mais je dirais plutôt. C'est The Dragon Dance, c'est l'émission anglaise ou le Elevator Pitch, c'est ça les deux. Oui, mais on a mélangé les deux genres entre le Elevator Pitch et aussi un petit peu la Starac, mais pour les startups. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je salue le producteur d'Elevator Pitch que nous rencontrons chaque année au CES de Las Vegas. Très intéressé pour cette connexion géniale. On appelle le village francophone. Nous, on produit tout le temps du contenu, mais on n'est pas média. On a des partenaires et notamment on a une alliance des médias francophones. Nous n'avons pas à ce jour de relais de partenaires tunisiens. Donc je lance un appel et si l'idée te séduit, parce qu'on peut être aussi ton correspondant sur tous les salons du monde, on est sur les 5 continents où toute l'année pour à la fois mettre en avant et les Tunisiens qui s'y rendent et la diaspora tunisienne qui est extrêmement actif et puis évidemment les acteurs africains, européens du reste du monde en lien avec ce que tu fais. Avec un grand plaisir. De toute façon, nous assistons à plusieurs événements à l'international, notamment le Mobile World Congress et aussi la Vivatech. Ça sera avec un énorme plaisir de collaborer ensemble. Jean-Pierre, on était donc là, on aura avec l'axe franco-tunisien, suisse, luxembourgeois, toute la francophonie et sans oublier les cousins québécois. Merci Aïkel. Voilà. Parce qu'il fait un travail quand même qui est assez énorme. Et c'est vrai que les startups en Tunisie, malgré leur développement, Walid, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qui met en avant quand même cette startup-là. Et c'est vrai que c'est intéressant que Walid vienne avec nous. Walid, tu es chez toi au
francophone, au My Global Village, notre chapter anglophone, évidemment au sein de l'Alliance des médias francophones. Sois le bienvenu, Sylvie de Séduit. Merci beaucoup. Merci Walid. Alors, on a alors, évidemment les acteurs, maintenant des médias, des entrepreneurs, allons-y. Alors, on parle. Ouais. Alors, il y a pas mal de startups, mais il y a Zoubel qui est là à côté de nous, le président du collège des startups en Tunisie. Ah, très intéressant. Et il a une espèce d'une vision transversale. Et donc, je vais lui laisser la parole et après, il va y avoir pas mal de petites startups, des vraies pépites. Non, faire des pitchs, des 25 secondes, c'est parfait. Hein. Alors, Zuber, sois le bienvenu également sur le plateau du village francophone, Global Village. Merci beaucoup, merci. Donc, je suis à la base professeur en génie mécanique. J'étais directeur de l'école d'ingénieurs de Sousse, où j'ai développé énormément de startups. Ensuite, directeur général au ministère. Et aujourd'hui, je suis à la tête du collège Startup Act. Alors, ce collège, rapidement, en fait, en 2018, qui a été créé en Tunisie, qui permet de donner un certain nombre d'avantages à des start-upers, donc de créer une genre de licorne tunisienne, un double caractère, en fait, ou un double, on va dire, caractéristique, l'innovation et la scalabilité. Voilà, donc d'abord, bien sûr, il y a d'autres critères sur les dossiers, enfin, sur l'âge, sur le financement des startups, mais on ne valide que les deux critères d'innovation et de scalabilité. Eh ben alors, je te fais une proposition. On dirait qu'on aime bien ça au sein du village francophone. Nous avons donc des chapters dans plein de pays. Et aujourd'hui, quand on fait, ce matin, on avait fait un pitch. Il y avait d'ailleurs un candidat tunisien. Merci Michael de l'avoir identifié. Mais nous, on aimerait organiser des présélections au niveau des pays pour que les meilleurs, on puisse les amener au CES, Mobile World Congress, Smart City, Hannover Messe, etc. Eh bien, si l'idée te séduit, aujourd'hui pour que, eh bien, dans ton organisation, avec ton réseau, tu puisses être le bras armé du village francophone et compte sur nous, en l'inverse, pour prendre tes champions et les accélérer à l'international. Ben, merci beaucoup. Effectivement, parce que moi, je pense que à partir du moment où les jeunes commencent à avoir des avantages, surtout l'avantage du label, c'est de pouvoir accélérer et de pouvoir grandir rapidement, surtout pour des startups. Voilà. Ces quelques années, les premières années sont les plus difficiles. Et à partir de là, quand on leur donne un certain nombre d'avantages, comme par exemple, ils ne peuvent pas avoir on va dire des impôts pour réduire leurs impôts, ou des avantages fiscaux, ça peut être très, très intéressant pour eux, surtout pour leur démarrage. Un grand merci. Tu reviens quand tu veux sur le plateau du village francophone. Michael, qui nous présentes-tu maintenant de l'écosystème tunisien avec... Merci beaucoup, Zuber. Donc, il a expliqué. Ah, bah oui, puis j'ai proposé à Zuber de devenir le coordinateur de la sélection des startups qui doivent arriver en finale sur tous nos événements internationaux. On était au CES ensemble, on est. Et oui. Pour ça. Je ne peux pas représenter tout seul la Tunisie. Eh ben, tu as besoin d'un collectif, et ce collectif, avec des talents comme ceux que tu nous amènes, eh ben, créons-le. Et en parlant de talent, il y a une très belle start-up. Il y en a pas mal qui vont venir. Alors, une Inès, moi, j'en profite pour saluer le travail que fait ma Inès à moi, Inès Zayadi, qui est tunisienne. Ouais, elle est derrière les manettes et c'est elle qui Livecast. Donc encore une super nana, une tunisienne qui fait avancer le Spielberg. Alors, on va en découvrir une autre. Bonjour. Parler de Vimli, j'en laisse le micro. Allez Inès, c'est à toi. Sois la bienvenue. Alors, tu nous fais un pitch, c'est du 45 secondes. On t'écoute. Yes. Donc moi, c'est Inès, je représente Vimli aujourd'hui. Vimli, c'est une start-up qui va construire une application desktop destinée aux développeurs pour centraliser l'ensemble de leurs notifications à travers toutes les applications qu'ils utilisent, comme Slack, GitHub, Jira et ainsi de suite. Et on va toutes les mettre dans une même boîte de réception. Vous pouvez voir ça comme étant ouvrir vos mails. Version Vimli, ça donne ouvrir Vimli, retrouver une boîte de réception parce qu'il y a des algorithmes de machine learning derrière qui vont venir trier par ordre d'importance toutes les notifications au sein de cette boîte de réception. Alors, l'efficacité tunisienne, le charme, je pense qu'à ton âge, tu es suffisamment jeune pour qu'on te demande ton âge. Hein, quel âge as-tu? 33 ans. Bon, bah, bravo, c'est impressionnant. Voilà, ah ben, 33 ans aussi, j'allais poser la question. Non, mais c'est formidable. Donc, vous êtes les associés dans Vimli et vous êtes à l'origine de ce super projet. Ah ben, bravo, parce que d'abord, je trouve le concept. Messieurs les experts, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, le concept de Vimli, votre regard en direct. Ouais, il faut parler devant le micro, sinon ton commentaire.
très intéressant et prometteur. Bon, à suivre. Merci, ça je le dis pour nos investisseurs, les intégrateurs, les partenaires du village francophone. Ben là, vous avez des connexions. Merci Vimli. D'autres startups? Merci. Alors, on passe de Inès à une autre Inès. Décidément. Qui est à la tête donc, de Arcela Technologies et qui va un petit peu de ce qu'elle fait. Allez, bonjour et bienvenue Inès. Pitch en 45 secondes. En 45 secondes, bonjour tout le monde. Donc, c'est Inès de Arcela Technologies. Ce qu'on fait chez Arcela, c'est qu'on fait le build d'applications métiers sans avoir recours au code. Aujourd'hui, on propose une alternative au développement classique pour que justement automatiser les workflows, les process métiers et la robotisation des tâches. Et cette alternative, elle permet un time to market record. Vous n'avez plus besoin de compétences particulières en IT pour développer votre propre business app. Et voilà, on est basé en Tunisie. Et aujourd'hui, on vient de s'expandre sur le Middle East. Ah ben, bravo, félicitations également pour cette initiative. Un commentaire, messieurs, un commentaire. Hein. Présentation très condensée, très pitch. Merci. Merci à vous. Messieurs les investisseurs, les intégrateurs, les contracts, comme on dit, donc les donneurs d'ordre, eh bien voilà encore un très beau projet à découvrir. D'autres start-upers, d'autres start-upeuses made in Tunisia. Alors, il y a Amira qui est là, donc qui va nous parler donc de sa start-up. Et ensuite, on passera donc à Zaineb. Je vais laisser donc Amira se présenter et présenter sa start-up également. Bonjour Amira, présentation, sois la bienvenue sur l'antenne du village francophone. Rapproche-toi du micro parce que c'est très bruyant sinon le salon. D'accord, donc Amira, co-founder et CEO de la startup Exploit. Donc on travaille sur l'ex WorkTech. Donc voilà, on est venu ici avec notre produit WorkPoint qui s'inscrit dans le cadre des changements et des transformations qui sont en train de s'opérer dans les modes de travail en général et du mode hybride du travail. Et donc, sur cet axe-là, donc, il y a des optimisations que les entreprises peuvent faire au niveau de leurs ressources partagées de travail. Et pour cela, on propose une solution de FlexOffice pour l'innovation et l'optimisation de l'utilisation des ressources partagées. Et quand on dit FlexOffice, le reste des jours de la semaine ou du mois, donc on devrait gérer aussi la présence du collaborateur à la maison, donc le télétravail aussi. Donc, c'est vraiment de bout en bout un suivi complet, très facilité du… Voilà, c'est la vue 365. C'est worker-centric, comme on dirait en bon français. Eh ben, bravo Amira, superbe projet à suivre donc également dans notre grande communauté. Merci pour ce focus. Allez, start-up, puisqu'on arrive au bout de l'émission. Voilà, allez. Voilà. Donc, Saifeddine qui est là. Et ensuite, on va terminer par Zaineb. Donc, Saifeddine qui va nous parler de sa start-up qui est très prometteuse aussi. Allez, c'est parti. Le pitch en 45 secondes. Alors, Hygiénie, c'est une marketplace des services à la demande. Ça vous permet de retrouver le prestataire de service que vous souhaitez retrouver en ligne. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche d'une femme de ménage, d'un plombier, d'un électricien et plus de 200 services, vous pouvez le retrouver sur Hygiénie. Ah ben, ça, c'est du 25 secondes, c'est extrêmement clair. Qu'est-ce que tu recherches? Investisseurs, intégrateurs, partenaires, clients finaux? Tout ça à la fois, oui. Ah ben, parfait. Pour conclure, j'accueillerai également Sophie, qui est la coordinatrice de nos collectifs tourisme, qui a peut-être aussi un petit regard à porter, qui sera avec nous tout à l'heure sur le jury du retail. Un grand merci. Tu cherches tout ça, merci. Allez, dernière start-up. Alors, attention, ce n'est pas une start-up. Là, on a Zaineb qui est une amie. Bien sûr. Il faut savoir aussi, dans l'écosystème tunisien, il y a des pierres angulaires et Zaineb fait partie des pierres angulaires. On s'était très brièvement, maintenant que tu le dis, vu, je crois que c'était au CES de Las Vegas ou c'était au Mobile World Congress? Voilà, c'était au MW. On s'était très brièvement parlé, on n'avait pas eu l'occasion d'approfondir et c'est formidable. Je vais laisser quand même Zaineb, présentation de The Dot, en effet. Alors, The Dot, c'est le lieu d'ancrage de l'écosystème de l'innovation en Tunisie. On a créé un lieu là où les acteurs de l'écosystème de l'innovation qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer se rencontrent et travaillent ensemble dans un but de co-construction de sustainability. Donc, on a des acteurs comme les startups, les structures d'accompagnement, les incubateurs, accélérateurs, ONG, agences de coopération internationale, administration publique, sociétés de l'État, grands groupes, enfin tous les acteurs. Ouais, tous ceux qui ont une partie de la décision et qui souvent sont chacun dans leur coin. Là, ils sont rassemblés dans le point de Dot. Le point de rencontre, le point de démarrage. Le point de convergence. Et donc, c'est un projet qui est porté par l'État en partenariat avec la GIZ, avec Innovi, porté par l'Union européenne, une fondation qui s'appelle Fondation Tunisie Développement. On est en phase pilote, ça a été créé un an
Aujourd'hui, on passe à une deuxième cohorte d'incubation, si on peut appeler ça, au programme d'accompagnement. On a lancé un programme d'expertise, d'accompagnement au profit des startups. On a 2 étages de centre de transformation digitale avec le premier hub d'intelligence artificielle, un Mobile Innovation Hub avec GSMA, un Public Innovation Hub pour accompagner la transformation des services publics. Enfin, on essaie vraiment de couvrir toute la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Tunisie, bien évidemment en co-construisant toutes les composantes de ce hub. C'est-à-dire que tout est travaillé, co-construit avec des partenaires. Reparlons de tout ça, mais je pense que connecter, puisqu'on a beaucoup de territoires d'excellence qui se connectent, on en a beaucoup qui écoutent d'ailleurs nos émissions aujourd'hui, eh bien, quand tu veux, Zeynep, pour avancer dans la réflexion, quand tu viens, je pense que les connexions se font naturellement sur nos stands mutuels. Exactement, mais connecter le DOTS à tous les événements, on en a plus de 40 par à distance, faire pitcher ces startups, nourrir tes investisseurs, tes intégrateurs de bonnes idées à développer en Tunisie dans un sens comme dans l'autre. Merci, bravo pour ce que tu fais. C'est la fin de cette émission. Un commentaire, messieurs, nos quatre invités. Heikel, un dernier mot. Jean-Pierre. Ouais. Merci, parce que ça a mis en valeur quand même l'écosystème tunisien. Déjà, ça fait plaisir de voir tous les amis, les partenaires ici présents, et voir aussi par rapport à ce qui est en Tunisie. Et c'est vrai que nous, on en a parlé. Nous, quand j'ai lancé donc Africanda, le centre d'innovation, qui est sans aide de bailleurs de fonds ou autres, j'ai vu qu'il y avait quand même un sérieux potentiel sur place et qu'il fallait quand même mettre en avant toute cette énergie. Et je pense qu'avec My Global Village, il peut y avoir des connexions, des intraconnexions et des interconnexions selon les verticales et les transversales que l'on puisse avoir. Après, je peux laisser Rémi ou Jean-Pierre. Voilà, on va les laisser conclure. Mais moi, je te remercie aussi parce que tu as tout de suite adopté la philosophie qui est la nôtre. Hein. C'est le collaboratif, c'est des connexions et c'est du pragmatique, c'est du concret. Rapprocher ceux qui font, ceux qui délivrent pour accélérer plus vite les projets des autres. Comme on dit toujours, on est ensemble. Et la Tunisie, voilà, je reste entre guillemets une petite porte, mais avec grand plaisir. En tout cas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Europe, tes portes, elles sont quand même sacrément ouvertes sur l'Europe. Un grand merci à toi, Heikel. Avec plaisir. Messieurs, 20 secondes pour un dernier mot, une conclusion. Voilà, allez, Jean-Pierre, conclusion. Oui, juste pour mettre une ouverture là, sur le sujet de tout à l'heure, sur la blockchain, la décentralisation. Quelles sont les promesses et les challenges? La promesse qui a été citée notamment, c'est d'assurer un accès équitable au système financier. La finance, c'est une des applications très de la blockchain. Et donc, ça a été cité et je citerai le terme via NFT Identification, close the trust divide via this technology. Donc, essayer c'est la fracture de la confiance. La fracture de la confiance. Cette technologie, elle est mise en exergue. Qu'est-ce qui est mis en exergue? C'est la transparence, la vitesse et la sécurité. Donc ça a été mis en avant. Mais il nous reste 5 secondes pour conclure. Trust, les utilisateurs ont besoin de confiance. Un grand merci. On te retrouve demain également pour un grand débrief sur la santé et sur l'agro-agri, Jean-Pierre. Oui, un peu de retail. Et un peu de retail. Tout a été dit en 4 secondes, tout a été dit, Christian. Allez, alors c'est parti, Rémi. J'ai envie de dire, il faut rester sur la simplicité. C'est le mot simple. C'est le mot simplicité qui fait la différence. Merci pour cette analyse. Messieurs, votre conclusion, Rémi, Oscan. Allez, Gilbert, Rémi, on ne se gêne pas, on ne fait pas de manière. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le nerf de la guerre des technologies, ça reste le métier de développeur. Et là, on a entendu 2 startups qui sont justement dans cette capacité. C'est impressionnant, hein, de empowering, de donner le pouvoir, faciliter l'accès au code source, au développement des développeurs, au travail des développeurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué et je pense qu'à Heikel, tu fais un travail énorme. Vraiment, aujourd'hui, tu nous as aidé à éclairer le paysage, l'écosystème tunisien dans ce qu'il y a de plus fort. Et c'est un pari pour l'avenir qui est
Dernier commentaire que j'aimerais faire, parce que le nerf de la guerre, ça reste d'un côté les développeurs, ceux qui sont capables de faire fonctionner ces solutions-là et les développer, les concevoir, mais aussi la finance. Et l'effet de levier de la finance, ça a été aujourd'hui l'annonce de nos amis Business France avec Québec Invest. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça fonctionne, ce terreau, cette fertilisation soit vraiment basée et que la terre de la France soit cette terre de développement à l'international encore plus fort pour des pays comme nos amis tunisiens, comme le Québec, comme l'Europe. La francophonie digitale et économique. Jusqu'à magnifique. Merci en tout cas. Merci Gilbert. Un petit mot, Rémi. Bien sûr, tu es chez toi, on est sur ton pavillon, tu es chez toi, Eichel. Alors, Rémi. merci beaucoup pour cette invitation sur le stand tunisien. J'ai eu le plaisir de découvrir plusieurs pépites tunisiennes et on voit qu'il y a un très fort appétit pour la technologie de façon native finalement quand on regarde. Ouais. Donc, je pense que c'est un pays qui a une très très belle carte à jouer, en tout cas en tant que porte d'entrée vers l'Afrique pour distribuer des services qui sont en lien avec la technologie blockchain. On peut créer des ponts avec les autres pays francophones, ce serait encore mieux. Eh bien, merci Rémi, le président de la Fédération française des professionnels de la blockchain. Eichel, le mot de la fin? Un petit mot, juste pour vous dire qu'en fait, en Tunisie, que ce soit, comme a dit Gilbert ou Rémi, des développeurs, il y a 13 000 ingénieurs qui sont fournis, deuxième pays africain, 8 000 dans la tech, donc c'est énorme. Il y a un turnover de presque 28%. Donc aujourd'hui, quand on prend on entend le boom dans le casque, c'est pas grave. Lorsqu'on parle d'ingénieurs tunisiens ou autres, ce sont des personnes qui sont dans la granularité de leur formation très, très formée. Et je pense qu'au-delà même des projets qu'on a pu voir ici, il y a un impact sur l'écosystème local, régional et aussi continental. Et comme tu as dit, Rémi, la Tunisie peut devenir une porte d'entrée pour la plupart des amis autour de la francophonie. Il ne faut pas oublier que le 50e sommet de la francophonie aura lieu à Djerba, fin novembre. Et vous êtes donc les bienvenus. On sent que le 3e jour, on parle d'économie et il va y avoir une grosse sélection de startups sur place qu'on pourra mettre en évidence et qu'on pourra interagir avec les meilleurs francophones du village. Mais qu'attend-on pour le faire? Allons-y. Allez, je te remercie vraiment sincèrement. Je remercie aussi Monji Zidi, qui est le président de la French Tech de Lille, qui est tunisien et qui fait vraiment lui aussi pont, qui est souvent sur ce plateau et je pense qu'il serait très heureux. Je ne sais pas, Monji, si tu nous suis aujourd'hui, toujours est-il qu'on est très heureux de renforcer de plus en plus les ponts entre le village francophone et la Tunisie. Merci à Eichel, merci à toutes les startups qui ont participé à ce focus et à très bientôt sur le canal du village francophone. Bye bye, au revoir.